Bonjour tout le monde, bienvenue à Les Vrais du tennis. On parle de tennis pour les vrais. Qu'est-ce qui se passe cette semaine dans le monde du tennis? Eh bien, c'est le gros majeur en France, c'est le gros tournoi. Alors, je vous montre la raquette qui a un design, une couleur spécialement pour ce tournoi-là. On parle de quoi? On parle de Roland-Garros 2025. Vive la France! Alors voilà la super raquette, la Wilson Blade V9, qui est en fait couleur spécialement pour Roland-Garros. La couleur terre battue, le signe Roland-Garros, des designs intérieurs dans la couleur qui est exceptionnelle. Super raquette qu'on connaît quand même avec la V9 couleur vert forêt, qui est la même raquette en fait, à part la couleur. Alors version Roland-Garros. On va faire le tour de la raquette rapidement. C'est une 98 de tamis, donc quand même précision. C'est une raquette qui a 305 grammes, donc quand même assez pesant. Raquette qui a un 20,6 beam millimètres tout le tour, donc très contrôle. N'oubliez pas que la largeur va vraiment donner la sensation de la puissance. 20,6 versus 26 mm. 26 mm beaucoup plus puissant, exemple comme une Pure Drive. Donc 20,6 pour le gros joueur qui veut de la précision, qui est capable de générer lui-même la puissance en fond de terrain et tout. Très, très bonne à la touche, d'ailleurs, au filet. Donc, raquette de contrôle. Le balancement à 320 mm, 7 points de light. 7 points de light, ça veut dire 7 points balancés vers le manche. Elle est maniable au poignet. Donc, il y a aussi des nouvelles technologies chez Wilson. Comme je disais, c'est la même que la vert forêt, là. On peut se fier à ça. C'est la même technologie qu'il y a à l'intérieur. C'est le Stable Fill. C'est des fibres tissées à l'intérieur du cadre pour avoir un certain confort et une certaine précision. Ils ont rajouté un peu de torsion dans le cadre, un petit peu plus rigide pour avoir cette précision-là. Il y a aussi, Wilson tissait le graphite au 90 degrés. Maintenant, il tisse au 45, le fameux 45 qu'il appelle, qui va aller chercher un certain confort et une certaine puissance. Un petit peu plus puissante que ses anciennes versions, pas beaucoup quand même. Ça reste quand même des raquettes IP Control, très, très contrôle. Pour le restant, il y a le Connect Direct, qui est en fait à l'intérieur de la raquette, c'est du graphite. Le graphite est continué dans le manche, ici, pour avoir une meilleure sensation, une meilleure information de la raquette. Donc, le graphite est continué. Si on frappe, exemple, à côté du milieu, le moindrement, ça va nous le dire assez rapidement. Donc, c'est le fun pour les joueurs qui aiment cette information-là. Il y a aussi les grommets, extrêmement dur à changer. Cette pièce-là, bumper ici, extrêmement dur à changer pour les gens comme moi qui font ça une fois de temps en temps. Ils ont rajouté des couleurs ici et ici. Alors, c'est un peu un changement totalement. À la place de prendre 30 minutes avec de la sueur dans le front pour changer cette pièce-là, ça se fait en 30 secondes. Alors, super belle initiative de Wilson pour ce côté-là. Alors, la raquette, ultra aimée à travers le monde, bien sûr. Ça reste Wilson, ça reste très aimé. Pour le restant, ça commence de où, ça, Wilson, honnêtement? De où que ça part? Ça fait-tu longtemps? Eh bien, ça fait environ 20 ans. Si on parle de Wilson Blade, on recule à l'époque 2008. Novak Djokovic, oui, Novak Djokovic a touché à ça en 2008 à l'Australia Open, la finale, la grosse finale contre un certain Joe-Wilfried Tsonga. Les deux joueurs utilisent la Keyblade, la première version de la Blade en 2008. Et bien sûr, Novak Djokovic avait gagné la finale. Alors, depuis presque 20 ans, elle existe. Et la toute première, si on peut dire, entre parenthèses, avant cette fameuse finale 2008 que je vous parle, une certaine Serena Williams gagne l'Australia Open, encore là, même tournoi, mais une année avant, en 2007, avec une raquette prototype de la Blade qui n'avait pas de nom. Alors, super raquette à travers les années. Bien sûr, au niveau professionnel, beaucoup de joueurs et de joueurs jouent avec ça. Si on pense à la WTA, je pense souvent aux Britanniques, Emma Raducanu qui joue avec la Blade. On pense aussi à Cathy Bolter qui joue avec la Blade. Une joueuse que j'aime beaucoup, Judy Burrage, qui joue avec la Blade également. Très bonne joueuse. Côté espagnol, nous avons Paula Badosa. Nous avons aussi Mira Andreeva qui joue avec ça. Nous avons également notre Canadienne Victoria Mboko qui joue avec ça, qui a bien fait à Roland-Garros 2025. Elle a perdu, je crois, au 3e tour. Et puis, côté homme, il y a Stefanos Tsitsipas qui est bien vu avec cette raquette-là.
a changé d'idée à un certain moment, avait la Blade, est tourné avec Babolat Aero, est revenu avec la Blade. Nous avons Alex Deminor qui fait très bien cette raquette-là. Nous avons aussi des joueurs comme Kachanov, Sébastien Corda. Alors, beaucoup l'utilisent, beaucoup l'aiment. Alors, c'est une raquette que je recommande à tout le monde pour les gros joueurs, ceux qui veulent du contrôle, une touche au filet aussi exceptionnelle. Alors, la Wilson Blade V9 Roland Garros. Les sacs sont très, très beaux également. Elle se fait aussi dans la Shift. Elle se fait également dans la Wilson Clash V3. Toute une couleur un peu orangée, la couleur un peu Roland Garros pour les gros, gros fans du tournoi. Alors, je suis très content de l'avoir. Alors, je vous souhaite une bonne fin de tournoi. C'est des finales bientôt. Le tournoi est déjà avancé un petit peu. Alors, bon été, puis bon tennis. Merci, bye-bye.